nous allons amorcer la deuxième partie, mais pour rappel d'abord, je voudrais nous rappeler la partie B qui parle du baptême du Saint-Esprit dans Actes 2, 1 à 4 et le verset 38 dans Actes le chapitre 10, en lisant Actes chapitre 10, 44 à 48. Si vous lisez, vous allez découvrir. Acte 19, verset 1 à 7, vous allez aussi découvrir le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous avons deux formes de baptême. Il y a le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Mais si nous allons aborder les faux baptêmes, s'il y a des vrais baptêmes, il y a aussi des faux baptêmes. Il y a des baptêmes créés, inspirés par Satan et imposés à ses agents qui promeuvent aujourd'hui dans les églises et dans différentes dénominations aujourd'hui. Le premier, c'est le baptême par aspersion. Le baptême par aspersion, le Seigneur Jésus n'a pas été baptisé par aspersion. Le fait de verser l'eau sur une personne, le Seigneur n'a nulle part recommandé. Et nulle part la Bible a parlé du baptême par aspersion. Les sorciers ont démontré un jour, que comme tellement qu'il y avait beaucoup de gens, que c'était Paul ou Pierre qui, en évangélisant, il a versé de l'eau sur eux, il a aspergé de l'eau sur eux. Les gens ils disent que c'est le baptême. Et donc c'est comme ça que c'est pour ces gens qu'ils ont imité ça pour le faire. Et donc c'est une démonstration des sorciers. Et quand on parle des sorciers, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un sorcier. Et le domaine spirituel n'est pas le domaine de la sorcellerie. Donc c'est une idéologie, une doctrine luciférienne de Satan lui-même. Non, le baptême par aspersion, le Seigneur n'a nulle part recommandé. À effecter dans le catholicisme et partout ailleurs, dans toute doctrine, toute dénomination qui fait baptême par aspersion, si tu te retrouves dans l'une de ces dénominations, dans l'une de ces églises, tu dois quitter pour le salut de ton âme. Nous avons le baptême des enfants. Donc, comme je l'avais souligné précédemment, un enfant, le baptême des bébés, des enfants, là Dieu condamne. Donc nous devons abandonner cela. Et si tu es baptisé étant bébé, étant enfant, sans toutefois confesser le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, tu dois te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Le troisième faux baptême, c'est le baptême de mort. Donc une personne, quand elle est morte, c'est déjà fini pour lui. Le Romain, dans Hébreux 9, 27, qu'après la mort, c'est le jugement. Donc, juste après la mort, ton esprit, soit il est destiné pour l'enfer, soit il est destiné pour le paradis. Donc, il n'y a pas de baptême de mort. Le baptême de mort, c'est le culte de mort. Et c'est un culte démoniaque. Donc, nous devons abandonner ça ici. Si l'église que tu fréquentes fait le baptême des morts ou baptise les morts, tu dois sortir de cette église en fuyant pour le salut de ton âme. Il y a aussi une autre forme de baptême. Bon, il y a aussi un baptême, mais ce n'est pas un baptême en tant que tel. Ces gens sont précisément les sorciers, les agents de Satan ou les démons en forme humaine. S'ils te baptisent, ce n'est pas au Seigneur Jésus-Christ qu'ils t'ont baptisé. Ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils t'ont baptisé, mais c'est au nom de Satan. Donc ils t'ont baptisé au nom de la Trinité satanique. Il y a Satan, Dieu le Père. Donc on va te dire que Dieu, aussi c'est un agent de Satan ou un rosicrucien. Peut-être un rosicrucien, un magicien, un féticheur ou un sorcier ou un franc-maçon. S'il te baptise, tu vas croire que, ou un démon en forme humaine. Si l'une de ces personnes te baptise, tu vas croire que peut-être c'est au nom du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça, mais c'est plutôt au nom de leur Père Satan, au nom du Fils qui est Bézéboul, qui sera bientôt le président du monde entier et qui est le prince de tous les démons, et au nom de marraine de la côte. Donc quand on te plonge dans l'eau, automatiquement ton nom apparaît dans le livre de l'enfer et ton âme est vendue à Satan. Donc si tu es baptisé par un agent de Satan, tu dois te faire rebaptiser. Et là, je profite pour avertir à chacun de nous. Prie et cherche la face du Seigneur Jésus-Christ dans le jeûne pour que le Seigneur te révèle
l'état dans lequel celui qui t'a baptisé était, pour qu'il te révèle. Si celui qui t'a baptisé c'est un sorcier, ce n'est pas un baptême que tu as reçu. Ce n'est pas un baptême que tu as fait. Donc tu dois te faire rebaptiser. Si c'est un démon en forme humaine, tu dois te faire rebaptiser. Sinon tu es baptisé au nom de Satan. Au nom de Satan, au nom de Bézéboul et au nom de Reine de la Côte. Donc je voudrais que tu reprennes, tu revois le baptême que tu as fait et tout en cherchant la face du Seigneur pour avoir plus d'orientation sur cela. Beaucoup de gens se croient déjà baptisés, mais ils ne sont pas encore baptisés. Témoigne d'une sœur où elle croyait qu'elle était déjà baptisée. Elle croyait qu'elle était déjà baptisée. Donc, dans la vision, le Seigneur lui a montré, comme elle a écouté cela, cet enseignement, parce que j'ai partagé avec les frères aussi à Combra. Et quand elle a suivi l'enseignement, elle a décidé de chercher la face du Seigneur. Et dans la révélation, dans la vision, le Seigneur lui montre qu'il y a des gens qui venaient d'être baptisés, ils étaient nombreux à être baptisés. Et après leur baptême, on les conduisait au paradis. Et à la porte du paradis se trouvait un gardien, c'est un ange. Et l'ange a fait entrer les autres et à son tour, l'ange lui dit répare que tu n'es pas encore baptisé. Mais elle dit qu'elle est déjà baptisée. Hein? Et l'ange lui dit qu'elle n'est pas encore baptisée. Et c'est comme ça qu'elle a pris la décision. Elle est venue expliquer, elle est venue m'expliquer. Et après l'entretien avec elle que j'ai pris aussi, je lui ai demandé, elle-même, elle m'a demandé que si possible que je lui rebaptise. Et c'est comme ça que je l'ai baptisé. Même témoigne des sœurs où le Seigneur lui a révélé que celui qui l'a plongé, celui que les hommes plongés ont des têtes, ce sont des créatures monstrueuses, ce sont des créatures démoniaques. Ces gens eux-mêmes m'ont appelé pour m'informer, pour partager avec moi. Certains sont venus auprès de moi et j'ai travaillé avec eux individuellement et elles ont décidé pour être rebaptisés. Donc, il y a des faux baptêmes. Et si tu ne fais pas, si tu es victime d'un faux baptême, sache bien que ton nom est déjà dans le livre de l'enfer de Satan. Donc, fais-toi rebaptiser si tu ne veux pas être rejeté. Même une sœur, en allant, je témoigne d'une sœur que j'ai suivie, elle est partie au paradis et en allant au paradis, les anges lui ont demandé, est-ce que tu es baptisé? Elle a dit que oui, qu'elle est baptisée. Ils ont pris le livre de tous ceux qui sont baptisés, tous les baptisés, ils ont pris le livre qui contient tous les noms de tous les baptisés de son pays. Et après, l'ange lui dit, quel est ton nom? Elle a donné son nom. Ils ont fouillé tout. Elle a donné le nom de ce pays, de son pays, de la ville où elle était. Et ils ont fouillé, et l'ange n'a pas trouvé son nom. L'ange a fait appel à l'autre pour venir fouiller. Ils n'ont pas trouvé. Elle a crié, mais je suis déjà baptisé. Et après les anges ont fini par lui dire qu'elle n'est pas encore baptisée. Donc si tu es baptisé par un agent de Satan, c'est que c'est un faux baptême. C'est un faux baptême, c'est un baptême qui n'est pas pris en considération. Tu dois te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Et si tu conserves ce faux baptême jusqu'à la fin de ta vie, tu le regretteras parce que tu es baptisé au nom de Satan. C'est ce que je voudrais vous avertir. Nous avons aussi le baptême fait par les femmes. Donc si tu es baptisé par une femme, tu dois te faire rebaptiser aussi. Parce que nulle part dans la Bible, le Seigneur a recommandé aux femmes d'être responsables des églises ou de diriger une église ou de baptiser les hommes. Donc une femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est ce que la Bible a dit dans 1 Timothée 2 du verset 11 à 13. La Bible a été claire là. Donc si tu es baptisé par une femme, tu dois te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Et même là, il y a des sœurs qui ont témoigné aussi qu'elles ont été baptisées par une femme. Et après, quoi? Le Seigneur leur révèle que cette femme, que c'est un dragon qui les a baptisés, mais ce n'est pas une femme. Donc vous devez vous faire rebaptiser. Aussi, nous avons le baptême par imitation ou sous la pression de quelqu'un.
Le baptême, c'est un acte volontaire. On ne doit pas te mettre pression pour être baptisé. Tu ne dois pas te faire baptiser par imitation, ni par suivisme, ni pour le plaisir de te faire baptiser. Donc, ce que je voudrais nous avertir. Donc, si tu es baptisé par imitation ou par pression de quelqu'un, tu dois chercher la face du Seigneur s'il agresse ce baptême ou pas. Si le Seigneur te confirme qu'il ne veut pas ce baptême, tu dois te faire rebaptiser. Parce que le baptême ne se fait jamais et elle n'a jamais été faite par imitation, ni par suivisme, ni sous la pression d'une personne. Donc, ce sont là les choses que je voudrais nous avertir pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions prendre une décision, car c'est une question de vie ou de mort. Mais comme le Seigneur a dit, dans Deutéronome 30, verset 16, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, je te commande de choisir la vie. Je te conseille de choisir la vie. Donc, choisir la vie en fait que tu vives. C'est là le conseil du Seigneur. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Mais pour moi, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Et je ne veux pas que tu regrettes après. Donc, ce sont là les faux baptêmes que le Seigneur m'a révélé et que j'ai compris que je partage avec vous pour que nous puissions mettre cela en pratique, car les choses révélées sont pour nous, pour nos enfants et pour transmettre aussi aux enfants de nos enfants. C'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome 29. Nous allons maintenant voir les causes de la chute de beaucoup de baptisés. Beaucoup de gens aujourd'hui s'engagent pour être baptisés, pour se faire baptiser. Et on va voir que 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines après, ils tombent. Mais quelles sont les causes? Même certains, c'est 1 mois, 2 mois, ou 1 an, ou 2 ans, 3 ans après, ils tombent. Quelles sont ces causes-là? Donc, nous allons chercher à comprendre et à découvrir à la lumière de ce que le Seigneur m'a révélé, à la lumière de ce que le Seigneur m'a fait aussi comprendre que nous allons voir. Premièrement, il y a la non-confession des péchés avant ou après le baptême. Donc, avant d'être baptisé, nous devons d'abord confesser nos péchés. Nous devons d'abord confesser nos péchés. Et même après le baptême, nous devons continuer toujours par confesser les péchés et tout en brisant les liens. Lisons d'abord, et revenons dans Matthieu 3, verset Matthieu 3. Qu'est-ce que les Juifs, qu'est-ce que les pharisiens, les sadducéens ont fait avant de se faire baptiser? Matthieu 3, 5 à 6 dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, avant que les habitants de Jérusalem, avant que les Juifs ne se fassent baptiser par Jean-Baptiste, et ils viennent à lui et tout en confessant leurs péchés, ils confessent d'abord leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés avant de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, au lieu d'informer ces choses, d'avertir de ces choses aux fidèles, on ne le fait pas. Mais c'est plutôt, on donne des formations pour réciter les 10 commandements sans toutefois comprendre même le sens et enseigner sur la foi que Dieu voit seulement le cœur. Ce sont là seulement ces choses qu'on enseigne. Mais on n'enseigne pas la vérité. Donc, nous devons d'abord confesser nos péchés. Nous devons d'abord confesser nos péchés avant de nous faire baptiser. Et après le baptême, nous devons continuer toujours par briser les liens des péchés que nous avons commis pour ne pas regretter après. Donc, c'est ce que je voudrais nous avertir. Le deuxième aspect, c'est le non-brisement des liens générationnels. Parce qu'on voit aujourd'hui que la plupart, ce sont des liens qui nous suivent. Peut-être ton grand-parent ou ton papa ou ta maman, après son baptême, a chuté. Et c'est un lien qui peut aussi te suivre. Donc il faut briser. C'est un héritage générationnel et qui peut te suivre. Donc il faut briser ces liens-là de ta vie. Concernant les péchés, je voudrais donner aussi un exemple. Si tu te couches avec une femme aujourd'hui et
pour te faire baptiser, tu t'es absolu sans toutefois demander pardon. Sans toutefois faire la restitution, sans toutefois demander pardon avec la femme. Et que tu t'es fait baptiser ainsi. Mais après le baptême, les démons vont saisir l'occasion, vont se saisir de cette porte pour continuer toujours par attiser le désir sexuel en toi. Et les liens te poursuivent. Les liens te poursuivent et ce qui fait que même après le baptême, tu reviens encore dans la même vie et tu deviens le chien décrit dans 2 Pierre 2, 22 et dans Proverbe 26, verset 11. Donc nous ne devons pas être ainsi. Donc c'est que je voudrais nous avertir. Donc brisons les liens. Brisons les liens. Peut-être tes parents sont des fornicateurs et que tes parents avaient vécu dans la fornication avant de se marier. Mais si tu ne brises pas les liens, ça peut t'influencer après ton baptême. Donc ce que je voudrais nous avertir et qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons d'abord briser les liens générationnels, les liens des grands-parents, jusqu'à sur tes parents et jusqu'à aussi sur toi. Mais pourquoi pas briser ces liens aussi de la vie de tes enfants. Donc nous devons briser ces liens de notre vie et c'est une porte d'épanouissement pour nous. Mais si nous ne voulons pas briser ces liens, ça va nous poursuivre. Et ces liens vont nous terrasser. Et ce qui fait que beaucoup sont déjà terrassés. Repentons-nous et revenons maintenant sur cette base pour notre épanouissement et pour la réussite de notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi la non-repentance. Beaucoup après leur baptême, au lieu de se détourner des choses dans lesquelles ils ont vécu, ils refusent. Donc ils ne veulent pas se repentir. Mais qu'est-ce que Matthieu 3, verset 2 nous dit? Que ces Juifs-là, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit aux Juifs? Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Annoncez la bonne nouvelle. Et il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même dans Acte 2, 38, Pierre dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Donc la repentance avant le baptême. Mais on va voir que c'est un alcoolique, mais il continue par boire jusqu'à pour se faire baptiser. Ou une personne qui a des copines, au lieu de rompre ses relations et demander pardon avant de se faire baptiser, il continue toujours dans ça pour se faire baptiser. Et sa dernière condition, sa condition après le baptême devient plus pire que celle d'avant. Donc repentons-nous. C'est la repentance après le baptême ou avant le baptême. Nous devons nous repentir et tous les jours de notre vie. Donc c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Donc repentons-nous si réellement nous voulons être sauvés. C'est ce que Pierre a annoncé. C'est ce que Pierre a annoncé. C'est ce que Jean-Baptiste a annoncé. Et c'est ce que nous aussi de notre côté, nous devons le faire. La confession de péché, la repentance, ça, ce sont des éléments capitaux. Ce sont des éléments capitaux que nous devons prendre en compte. Il y a d'autres points très sensibles aujourd'hui que beaucoup de gens négligent. Il y a ce qu'on appelle le manque d'une vie de prière. Le manque d'une vie de prière. Beaucoup, après le baptême, ne prient même pas. Même beaucoup de chrétiens, avant ou après le baptême, ne prient même pas. Ces choses ne prient même pas. Donc, menons une vie de prière. Menons une vie de prière. Et que tout le jour, nous devons prier. Comme 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, prier sans cesse. Matthieu 26, 41 nous dit que nous devons veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie de paresseux, ce n'est pas une vie paresseuse, ce n'est pas une vie d'oisiveté, mais nous devons nous investir dans la prière. Et que tous les jours, nous devons travailler. Travailler dans quel champ? Dans le champ de la prière. Et deuxième aspect aussi, c'est le manque de méditation de la parole de Dieu. Le manque de méditation de la parole de Dieu. Un baptisé qui ne lit même pas la parole de Dieu, mais comment il va s'édifier? Comment il va s'affermir lui-même dans la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens ont la Bible, mais qui ne méditent même pas la parole de Dieu. Et qui sont là. Ils n'ont même pas de versets bibliques. Mais quand tu leur poses la question, quelles sont les séries que tu as suivies, il va te citer, les citer même pas des milliards de séries qu'il a suivies. Mais si
Si c'est des histoires bibliques ou des événements bibliques ou les versets bibliques que tu demandes, il ne pourra jamais te donner un verset biblique. Ce qui cause notre chute, ce qui fait que beaucoup de gens tombent après leur baptême. Donc, méditons la parole de Dieu. Dans Josué 1:8, il dit, médite ces paroles jour et nuit. C'est dans ça, c'est en faisant ainsi que nous aurons de la bénédiction, que nous aurons de la prospérité. Et c'est ainsi que nous allons réussir dans tout ce que nous entreprendrons spirituellement que physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, méditons la parole de Dieu, menons une vie de prière. Et deuxième aspect, c'est le manque d'une vie de jeûne. Beaucoup de chrétiens ne veulent même pas jeûner. Ils veulent que tous les jours leur ventre soit plein, soit rassasié. Ils veulent à tout prix. Ils veulent que tous les jours, ils aient toujours ce qu'on appelle la constipation. Donc, cela ne favorise jamais. Cela ne favorise jamais et ne favorisera jamais ton intimité avec le Seigneur. Cela ne t'édifie en rien. Donc, l'excès de table, Dieu condamne cela. L'excès de table, Dieu condamne cela. Donc, maintenant, une vie de jeûne. Même le Seigneur Jésus dit, pendant que je suis avec mes disciples, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais le jour où je serai enlevé, c'est en ce jour-là qu'ils vont jeûner à tout temps pour chercher ma face. Donc, c'est ce que le Seigneur a parlé concernant le jeûne. Donc, le Seigneur Jésus est au ciel et nous devons jeûner à tout temps et à tout moment. Les sorciers disent aujourd'hui que non, que le jeûne là, Dieu ne veut plus qu'on jeûne. Que non, qu'on ne doit plus jeûner aussi, car Dieu est avec nous. C'est une démonstration de la sorcellerie, parce qu'un sorcier, pour t'atteindre, il cherche, si tu es une personne qui mène une vie de prière, une vie de jeûne, il va chercher d'abord à t'affaiblir dans ta vie de jeûne. Donc il va venir avec ses faux enseignements, avec ses raisonnements diaboliques pour t'emporter. S'ils arrivent à te dissuader, c'est après maintenant qu'il va lancer des attaques contre toi pour t'éliminer. Donc si une personne te dit que Dieu ne veut plus qu'on jeûne, ou les chrétiens ne doivent plus jeûner, que les chrétiens d'aujourd'hui ne doivent plus jeûner, sache bien que cette personne c'est une sorcière, et que tu dois lui dire en face que toi là tu es une sorcière. N'aie point peur, mais dis-lui en face que tu es une sorcière. Une personne normale ne parle pas ainsi. Donc le Seigneur dit qu'après, que quand il repart au ciel, c'est en ces jours-là que ses disciples, ses élus, ceux qu'il a choisis, vont jeûner quotidiennement pour chercher sa face. Ce que le Seigneur a déclaré. Donc nous devons jeûner aussi à tout temps. Nous avons aussi autre aspect, c'est le manque d'une vie de sanctification. Ce qui fait que beaucoup de gens tombent. Et le baptême, c'est un engagement. C'est-à-dire mourir avec Christ et être ressuscité. Mourir dans le modèle de Christ et ressusciter avec lui. Mais beaucoup de gens ne veulent même pas mener une vie de sanctification. Ils ne se sanctifient jamais pour le Seigneur Jésus. Ils lisent la parole de Dieu. Beaucoup même ne lisent pas la parole de Dieu. Mais quand Dieu leur ordonne de faire ceci, ils refusent. Donc, cela entraîne leur chute. Cela entraîne leur chute. Donc, menons une vie de sanctification pour le salut de nos âmes. Et pour ne pas tomber après le baptême. C'est que je voudrais nous avertir à ce niveau. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils disent que non, Dieu nous a rachetés. Ou parfois même les pasteurs sorciers disent que si tu crois au Seigneur Jésus et que tu es baptisé, tu es sauvé. Parce que le baptême signifie tous tes péchés que tu as commis avant et tous les péchés que tu commettras aussi. Tous ces sorciers ont fait cette démonstration. Et ils ont emporté aussi beaucoup de gens. Mais ne les écoutons point. Donc, menons une vie de sanctification. Si réellement nous voulons être sauvés. Parce que Hébreux 12:14 dit, sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Et Pierre 1:15 à 17 dit, Dieu est saint et nous devons aussi être saints, car il nous a appelés pour être un peuple qui lui soit saint. C'est ce que Pierre dit. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, Dieu dit qu'il nous a appelés, qu'il ne nous a pas appelés à l'impurité, mais plutôt à la sanctification. Donc nous devons nous sanctifier à tout moment. Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc si on ne se sanctifie pas, on va regretter. Aussi, autre aspect, c'est le manque d'évangélisation. Plus on évangélise, plus on devient fort. Plus on évangélise, plus on est édifié. Plus on évangélise,
plus on devient de plus dynamique et inébranlable dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, Pierre, qui avait honte du Seigneur, qui ne pouvait même pas parler du Seigneur, qui avait honte, on lui a demandé, n'est-ce pas toi le disciple de ce Messie ou de Christ? Il dit, il a nié que Seigneur ne le connaît pas. Mais quand Pierre s'était engagé, jusqu'à ce qu'on les frappe même là, ils étaient très contents. Ils étaient très contents d'avoir pris part aux souffrances de Christ. Donc, nous devons mener une vie d'évangélisation. Plus nous annonçons Christ, plus le Seigneur nous utilise efficacement. Mais ce n'est pas annoncer Christ dans le mensonge, mais annoncer Christ dans la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Le Seigneur Jésus veut que nous l'annoncions dans la vérité, que nous annoncions la vérité. Dis la vérité aux gens pour que ces âmes soient sauvées. Mais ce n'est pas partager des hérésies ou de n'importe quoi avec ces gens, mais annoncer la vérité. Témoigner la vérité, c'est ce qui sauve une personne. Car le Seigneur lui-même a dit qu'il a le chemin de la vie et la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, n'ayez point peur ni honte de dire la vérité ou de témoigner la vérité. Mais disons la vérité pour que des âmes soient sauvées. Tu peux être évangéliste. Il y a beaucoup même qui se disent des évangélistes. Oui, tu peux être évangéliste. Tu peux parcourir le monde entier. Mais si tu n'as jamais enseigné la vérité, tu n'as rien fait encore et tu n'as gagné aucune âme encore pour Christ. C'est en annonçant la vérité, en disant la vérité, en partageant la vérité avec les gens qui seront sauvés. Donc ce n'est pas en disant que Christ est mort pour vous, vous êtes déjà sanctifié. Si vous croyez qu'il est déjà mort pour vous et qu'il est ressuscité mort et qu'il vous attend au ciel, vous êtes déjà sauvés. Tout ça là c'est et après cela dire que non, la personne que s'il pêche, sans toutefois enseigner la vérité, cela ne sauve point la personne. Il y a des chrétiens et des milliards de chrétiens en enfer. Donc, prenons conscience de cela et détournons-nous maintenant de ce chemin corrompu d'évangélisation. Mais faisons ce qu'on appelle la vraie évangélisation. Annonçons la bonne nouvelle, la vérité aux gens pour que des âmes soient sauvées. Ce que je voudrais nous dire, et plus on évangélise, plus on devient fort. Donc le chrétien après son baptême doit évangéliser. Comme Marc 16, 15 à 16 aussi nous dit, nous devons enseigner la vérité. Donc nous devons annoncer la bonne nouvelle, aller partout, faire de toutes les nations des disciples. Donc nous devons aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de chrétiens ont honte qu'on les appelle des chrétiens même aussi en public. Beaucoup de baptisés ne veulent même pas se faire remarquer comme des chrétiens au milieu des autres. Parmi les païens, ils se comportent plus que les païens. Parmi les chrétiens, ils veulent être plus chrétiens que ces chrétiens-là même aussi. Donc aujourd'hui, les gens ont double face et les gens servent 2 maîtres à la fois. Or, le Seigneur Jésus nous a averti qu'on ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Ne soyez pas ainsi, car c'est nous qui allons regretter. Le Seigneur ne va rien regretter en cela. C'est ce que je voudrais nous avertir. Merci. Il y a autre aspect que je voudrais toucher aussi, c'est le refus d'être persécuté. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas être persécutés à cause de la vérité. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas être persécutés. Quand ils entendent le mot persécution, ils tremblent, ils ne veulent même pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Lisons Jean 15. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Je vous ai choisi du milieu de ce monde et c'est pour ce genre que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont outragé le Seigneur Jésus, nous devons aussi être outragés. S'ils ont insulté le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi être outragés. Ils ont qualifié
le Seigneur Jésus-Christ d'un utilisateur de la puissance de Bézéboul pour opérer des miracles. Mais Bézéboul, c'est le Dieu des Rosicruciens, c'est le Dieu des francs-maçons, c'est le Dieu des Illuminati, c'est le Dieu des Maïciens. Parce que Bézéboul, c'est le prince des démons, c'est le prince de toutes les sectes du monde. C'est le prince des démons et c'est lui qui coordonne toutes les sectes du monde entier. Mais si aujourd'hui on dit que toi, chrétien, tu es un Rosicrucien, c'est un problème. Les chrétiens ne veulent pas être persécutés. Que tu l'insultes, il insulte aussi. Tu le diffames, il te diffame aussi. Tu le dénigres, il te dénigre aussi. C'est pas ça ce que le Seigneur nous a recommandé. Donc, ne refusons pas d'être persécutés à cause de la vérité ou à cause du Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée 3, 12 dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, si tu veux vivre pieusement, tu veux vivre fidèlement avec le Seigneur, dans l'obéissance totale et radicale à lui. Si tu veux te soumettre totalement au Seigneur Jésus, si tu demeures dans la vérité, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. On va te qualifier un sorcier, on va te qualifier un magicien, on va te qualifier un Rosicrucien. Bien que même pour trouver un pain à manger par jour, tu n'arrives pas à le trouver. Mais on va te dire que tu es un mal, on va te qualifier d'un Rosicrucien, d'un féticheur, ou d'un magicien, ou d'un franc-maçon. On va te qualifier de tout. Mais c'est parce que tu as mené une vie de piété. Tu es dans la vérité. Tu marches dans la crainte de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on te qualifie du tout. Et la Bible dit que le monde aime ce qui est à lui. Donc ce qui est au Seigneur Jésus-Christ, le monde condamne. Et c'est comme ça qu'ils ont condamné le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, tu dois suivre ses traces. Suivons le modèle de Christ. Suivant le modèle de Christ. Ils ont condamné le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu veux être sauvé, tu dois accepter aussi d'être persécuté à cause du Seigneur Jésus. S'ils l'ont outragé, tu dois aussi être outragé à cause de la vérité. Aujourd'hui, l'humanité n'aime que le mensonge. Si c'est la vérité que tu partages avec les gens, il te condamne, il raconte des bêtises sur toi, de n'importe quoi sur toi. Mais si c'est des mensonges, c'est là les gens t'acclament partout. Et c'est